Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a validé l'accès baissier que nous avions observé hier, puisqu'après ici être venu sur des niveaux très proches de cette zone ici des 5450 points, le CAC 40 s'est offert un petit rebond technique et est venu clôturer ici dans la zone 5520-5530, zone que je vous avais indiqué surveiller aujourd'hui, et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture donc à 5523,52 et regagne 0,93% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors on avait quelques signaux à surveiller sur ce mouvement. Le fait ici que l'on revienne clôturer sur ces niveaux peut être interprété selon l'unité de temps dans laquelle on regarde un petit peu ce mouvement. Je vous montrerai tout à l'heure le mouvement sur une vue unité 4 heures, un petit peu sur la même unité que celle sur laquelle j'exécute mon analyse matinale, et vous verrez qu'on en a une lecture tout à fait différente. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui reste baissière, les histogrammes du MACD évoluent toujours ici d'une manière négative et donc baissière. Le RSI quant à lui est toujours relativement neutre dans cette unité de temps daily. Du point de vue des volumes, nous avons une évolution qui nous permet de voir que sur une séance haussière, puisqu'on est sur une séance haussière ici sur cette bougie, on a une baisse des volumes par rapport à l'impact baissier qu'avait eu la bougie précédente. Donc on est vraiment dans un rebond qui est technique. Alors sur cette unité de temps, ce que l'on a, c'est donc une zone horizontale, donc je vous avais indiqué 5520-530, qui est testée une première fois. On voit donc ici on a ouverture donc d'un gap baissier, le gap qui est ici. Test ici de la zone de support, rebond technique ici, cassure, d'accord, et ensuite rebond technique ici. C'est-à-dire qu'on a un setup qui nous indique que ce support ici qui provoque une réaction est cassé par la bougie ici que nous avons. On valide quasiment un objectif d'une manière très directe et on rebondit ici et on voit que on tente de passer ici cette zone 5520-5730, mais on ne parvient pas à clôturer au-dessus puisqu'on clôture vraiment sur la zone, l'ancienne zone de support qui donc semble-t-il est devenue résistance. Maintenant, si on passe en unité de temps 4 heures, voilà la lecture que l'on a, c'est-à-dire on a ici donc l'ouverture, la tentative de comblement de gap ici qui est donc partielle, test, cassure ici, retournement, et vous voyez qu'ici sur cette bougie, on a ici recassure à la hausse, et on a l'impression ici que la zone, vu qu'elle est débordée, elle agit comme support désormais. Donc c'est un petit peu ce qu'il va falloir observer, puisque sur deux unités de temps différentes, mais pourtant relativement proches, il y a assez peu de différence entre l'unité de temps 4 heures et l'unité de temps daily, on pourrait avoir deux lectures différentes par rapport à justement à cette configuration. Ce que l'on peut remarquer déjà sur cette unité de temps 4 heures, c'est qu'on n'a pas de contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et que même si on considère ici que l'on repasse ici au-dessus de cette zone qui agit désormais comme support, on est toujours dans un flux baissier. Donc, dans ce cas, lorsque l'on a deux vues différentes sur deux unités de temps différentes, c'est l'unité de temps la plus longue qui a priorité. Et l'unité de temps la plus longue, qui est donc l'unité de temps daily, nous indique que l'on a ici un support qui est cassé ici et qui s'est transformé ici en résistance. C'est la lecture que l'on a actuellement. On a une forte attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. On rebondit, on est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on reste dans un flux baissier et ça va être donc le sens de cette analyse. Puisque demain, ce qu'il va falloir surveiller, c'est cette fameuse zone 5520-5530. Tant que l'on reste dans cette zone ou en dessous, on a tout simplement une impulsion qui a tenté un rebond et qui repart ici à la baisse. Objectif retour dans un premier temps sur la zone des 5450 et en cas de cassure, on a ici 5412 puis 5340 qui seront les prochains objectifs d'une éventuelle dynamique baissière. Par contre, si les cours ici cassent
la zone des 5520-530 revienne sur la moyenne mobile 20 exponentielle et casse aussi cette moyenne mobile 20 exponentielle, là on aura une configuration qui sera plus une configuration de retournement, voire même de neutralisation, puisqu'on pourrait retrouver le range ici que nous avions déjà précédemment entre 5520 et cette zone ici des 5640 points. Donc il va falloir surveiller ça. Demain sera une journée qui techniquement sera assez importante pour justement essayer de détecter le sens d'évolution future donc des prochains cours. Et donc c'est autour de cette zone ici 5520-5530 qu'il faudra porter son attention pour essayer de détecter le suivi ici de cette analyse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on a encore une fois une configuration qui nous permet pas d'avoir un nombre d'occurrences suffisant. Toutefois, ce que je peux vous dire, c'est que les probabilités et le potentiel sont plutôt haussiers. Simplement, cette statistique n'aura qu'une valeur indicative pour la suite, puisque d'après la configuration que nous avons là, on a une probabilité plutôt haussière, mais qui n'est pas nourrie par un nombre d'occurrences suffisant pour rendre cette statistique significative. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.